Salut la famille, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter une petite recette, c'est un truc que j'ai inventé il y a quelques jours et je me suis dit que ça valait vraiment la peine pour toi que je te le partage, étant donné que c'est un truc qui contient peu de glucides. Là, je t'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps, elle s'appelle deux repas plus un dessert. Donc comme son nom l'indique, je te présente deux repas plus un dessert où je t'explique 7 ou 8 aliments qui sont bons pour sécréter un max de testostérone. Donc là, qu'est-ce qu'on va foutre aujourd'hui? En fait, la dernière fois, je me suis tapé un délire. Je me suis dit que je voulais faire de la bouffe orange. Tu sais, une espèce de délire de femme enceinte ou je sais pas trop quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je vais te représenter. Ça, c'est ce que j'ai bouffé à midi. Tiens, c'est un peu de pâté avec des cornichons, si tu veux tout savoir. Donc en fait, je t'explique. Alors déjà, dedans, tu as de l'œuf et tu as de l'ail qui sont deux aliments qui te permettent de sécréter plus de testostérone. On l'a vu la dernière fois dans la vidéo dont je te parle. Donc voilà, je te laisse aller la chercher. Ça s'appelle deux repas plus un dessert. Et le dessert aussi il contient tout ce qu'il faut pour sécréter un max de testo. Donc les gars, les doigts ils sont dégueulasses, ça sert à rien de me le dire en commentaire. C'est du mastic polyuréthane, donc ça part que avec de l'acétone. Bref. Heureusement pour moi, les travaux sont bientôt finis. J'ai d'ailleurs fini là. En fait, il reste un temps de séchage et ensuite une petite finition. Et demain, ce sera complètement fini pour de vrai. Alors, tu prends de la patate douce qui est orange. Tu viens la découper de la manière qui te plaît. Pour ma part, je vais faire des petits cubes. Là, elle n'est pas très épaisse, elle doit faire 2 cm d'épaisseur. J'aurais pu venir la couper 2 fois en longueur comme ça là. Mais sur celui-là, je ne l'ai pas fait. Après, je me fais des petits morceaux fins. Pour éviter un temps de cuisson trop long en fait. Plus ils sont fins, plus la chaleur a des facilités à atteindre le cœur. Et donc, plus vite ça cuit. Celui-là, un peu plus épais. Donc je l'ai refendu en deux par le milieu. Pareil. Essaye de faire un truc cohérent par rapport au morceau d'avant que tu as coupé. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, on va faire chauffer la poêle. Hop. Poêle qui chauffe. Huile de pépin de raisin. Plus intéressante que l'huile de tournesol. Un petit peu moins intéressante que l'huile d'olive, mais elle monte plus en température. Donc huile d'olive ou huile de pépin de raisin. Évite l'huile de tournesol, elle apporte que dalle. Ensuite ça, on n'est pas obligé d'attendre que ça saisisse, on peut le balancer directement comme ça. Tout au long de la vidéo, je vais t'expliquer mon chemin de pensée de la dernière fois qui m'a conduit à te sortir cette recette. Donc là-bas, feu doux. Comme ça, j'ai pas besoin de surveiller toutes les 5 minutes. Donc on a mis du orange. Pour la partie glucides, c'est bon. Maintenant, il va falloir s'intéresser un petit peu à la partie protéines et à la partie lipides. Les lipides te permettent de sécréter tes hormones correctement et la protéine te permet de garder ou d'acquérir un max de volume musculaire qui te permettent aussi de maigrir. Puisque le muscle consomme de l'énergie, donc en mangeant la même chose, si tu es musclé, tu perds plus de gras. Ça, c'est en train de frire tranquillement, feu doux, on est tranquille. Donc là, on va s'occuper de la partie lipides-protéines. J'arrive. Alors, avec ça, tu prends un verre. Tu prends des œufs bio. Maintenant, le prix, à force que le monde achète des œufs bio, et ben, ça a tellement concurrencé que les œufs de merde, que maintenant c'est au même prix, donc bio absolument. Écoute, tu vois, là ça fait du bruit quand je tape dessus, alors qu'il y a un œuf qui n'est pas un œuf bio, ça se casse en 2 secondes, donc il y a zéro vitalité. Pour ma part, je vais mettre 3 œufs. Si tu fais entre 50, si tu fais 50 kg, tu peux en mettre 2. Si tu fais 80 kg, t'en mets tous les 15 kg en plus. Moi je fais 70 kg, dis-toi. Tous les 15 kg en plus, tu rajoutes un œuf, en moins, tu enlèves un œuf. Si tu es en prise de masse, tu rajoutes encore un œuf en plus. Si tu as envie de te faire plaisir, un œuf en plus. Enfin, tu t'arranges un petit peu. Alors là, dans ma tête,
Dans ma tête, j'oublie pas de surveiller là-bas, sinon ça va cramer que d'un côté. Deuxièmement, là j'ai de l'œuf qui est jaune, donc je vais rajouter du rouge. Comme ça, rouge et jaune, ça va faire orange. On reste dans le thème. Il n'y a aucune logique, hein, à part que je voulais je voulais un truc orange. Déjà, c'est ma couleur préférée avec le vert. Donc là, tu mets du paprika. Tu peux mettre du piment, même si le piment et le paprika c'est la même chose, sauf que là c'est du piment de Cayenne, donc c'est fort. Et ça, c'est juste pour la teinte et c'est du piment doux, tout simplement. Un petit mélange d'épices à guacamole, qui est un peu une couleur marron, mais on s'en fout. Donc voilà, tu as beaucoup de jaune et tu as pas mal de rouge. Et du coup, ça va faire du orange. Je rappelle, les épices, c'est des antioxydants, des anti-inflammatoires. C'est énormément riche en micronutriments et très peu calorique. Donc tu peux te faire plaisir. Encore un petit peu. Là, je vais rajouter un petit peu de fenugrec. Apparemment, j'ai pas vérifié mes sources, mais c'est bon pour sécréter plus de testostérone. Voilà, impeccable. On va se concentrer sur le fait de ne pas cramer les patates douces, tout simplement. Donc je vais les retourner jusqu'à ce qu'elles grillent un petit peu de chaque côté. Donc là, tu vas essayer de calculer la dose d'ail que tu vas vouloir avoir dans ta mixture. Le truc qui est bien avec l'ail, c'est de taper dessus. Pas obligé de taper aussi fort, mais moi mon but là ça va être de faire un petit peu de la purée, mais en tapant un petit peu dessus, ça va permettre de séparer plus facilement cette partie, la peau quoi. L'enveloppe, l'écorce. Voilà. On va mettre un petit peu de curcuma aussi. C'est jaune orangé, ça passe. Et vu que je viens de mettre du curcuma, tant qu'à faire, je me dis le goût c'est pas extraordinaire de rajouter de la. Enfin, ouais, le gingembre pour moi il va pas dans la recette, mais étant donné que je viens de mettre du curcuma et que ce sont des épices qui agissent en synergie, le curcuma et le gingembre, bah du coup je vais en rajouter un tout petit peu, tu vois. Ça me fera un petit peps au moment de tomber dessus. J'ai fait des gros morceaux. Donc voilà. Est-ce que tu vois la tête? Donc là, on se retrouve avec du orange qui a noirci. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va rajouter du blanc. Eh oui, mon petit. Voilà, comme ça, noir plus blanc, ça s'annule. Comme ça, on va sécréter max de testostérone. Le gingembre, c'est bon pour la testo. Curcuma mélangé avec gingembre, c'est anti-cancer. Piment, ça fait monter la température du corps, on ne sait pas à quoi ça sert. Tu as les œufs. En fait, tu as les œufs pour la testo, tu as l'ail, tu as le gingembre. Quand tu vois que les patates elles commencent à avoir la couleur que tu veux, à ce moment là tu balances l'ail, ce qui va pas mettre longtemps à cuire. Voilà mon gars. On va se balancer un tout petit filet d'huile d'olive, étant donné que c'est la fin, ça va pas tant l'endommager que ça. Attends, ouais c'est bon là, je coupe le feu, tu mets ton huile d'olive directement. Voilà la famille, une petite recette prête en... Bon là j'ai mis 16 minutes, on va dire 15 minutes, voilà. Un petit peu de poivre pour assimiler mieux le délire. Voilà. Bon les gars, si ça vous plaît, mettez des pouces, mettez des petits commentaires.
Là, demain, très exactement, je vais tourner une vidéo dans laquelle je vais t'expliquer tout ce que je fais dans mon appartement depuis des années. Je vais t'expliquer pourquoi faut pas que tu quittes, pourquoi un CDI ça vaut de l'or et pourquoi la nouvelle tendance là sur TikTok c'est n'importe quoi de vouloir quitter son patron alors que tu es chez tes parents. Je vais t'expliquer aussi, demain je tourne la vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est les lipides, protéines, glucides. Donc ça c'est la famille des micronutriments, non des macronutriments. Je vais aussi t'expliquer la famille des micronutriments. En gros, tout ce que tu dois faire pour avoir une alimentation équilibrée et tu vas pouvoir regarder au resto en fonction de la composition des plats ce qui est bon pour toi, ce qui ne l'est pas. Donc ce sera beaucoup plus facile que je l'explique à chaque fois. Enfin, ce que je continuerai à faire de toute manière, je continuerai de t'expliquer à chaque recette que je fais, mais toi tu pourras analyser ce que tu es en train de manger et ce sera beaucoup mieux pour toi. Donc voilà les gars, suivez le truc là, la vidéo elle va arriver d'ici demain je pense. Je vais faire le montage de celle-là en rapide. Là, il risque d'y avoir un truc le 14 janvier qui pourrait peut-être m'empêcher de continuer mes vidéos. Enfin bref, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de manger quand vous êtes sur un chantier parce que ton taux d'attention il diminue. Au bout d'un moment, tu as deux doigts de tomber dans les pommes et de te faire mal tomber de l'escabeau. D'oublier que tu es sur un escabeau. D'oublier qu'il y a le courant sur la prise sur laquelle tu es en train de bosser. D'oublier que le chalumeau, le bout du chalumeau, il est chaud et tout. Enfin voilà, c'est important de manger correctement. Allez, des bisous la famille.